La mystérieuse vibration de nos noms. Bienvenue sur le canal Inverton, je m'appelle René Guérassac, je suis ingénieur du son et l'auteur de la Sonoquantique. Concernant le mystère musical dont j'ai parlé dans la précédente vidéo, vous pourrez faire l'expérience auditive de la nouvelle gamme invertonique dans la prochaine vidéo. Et après avoir parlé de ce qui se cache derrière la musique que nous écoutons depuis les années 50, je vous suggère maintenant de prendre connaissance de ce qui se cache derrière la signification des noms et des mots que nous lisons ou que nous exprimons tous les jours. Plus d'une trentaine d'années de recherche m'ont permis de constater que les noms propres que nous portons possèdent une puissance vibratoire qui est captée par notre ADN et celle d'autrui, et qui n'a rien à voir avec le fait qu'un nom nous ait été donné à la naissance. En effet, c'est à partir du moment où il a été inscrit sur notre registre d'état civil qu'il devient actif sur le plan vibratoire et même financier pour ceux qui s'intéressent à ce sujet. Pour les noms communs, leur signification linguistique, celle du dictionnaire donc, n'a rien à voir avec leur signification vibratoire, ce qui change tout dans la communication entre les êtres humains. Les scientifiques russes Piotr Gurdjieff et Vladimir Poponin ont constaté, lors d'une enquête universitaire de plusieurs années, que la conformation de l'ADN était identique à la syntaxe des langues humaines. ADN et langue sont donc reliés, interactifs, ce qui signifie que la langue que nous utilisons agit sur notre propre ADN. Le même mot ou nom dans des langues différentes aurait-il des conséquences différentes sur notre ADN, nos caractéristiques humaines et nos personnalités? Je vais tout de suite vous dire que oui, sans l'ombre d'un doute, et voici pourquoi. Dans le livre intitulé « Le verbe est quantique », ou bien « La palabra es cuántica » en espagnol, et qui sortira bientôt en anglais, j'explique mon parcours de recherche personnelle et universitaire, puis les expérimentations sur l'être humain, comme sur les plantes et les animaux. Il s'agit bien d'une réalité systématique et répétitive constatée, donc scientifique, sur l'influence du nommé sur la matière, sur les cellules, sur les molécules et les atomes. Le nom qui s'applique à la chose nommée émet une force vibratoire bien au-delà de la caractéristique fréquentielle. En langage invertonique, un nom ou un mot se résume à deux symboliques musicales. La première note est liée à un verbe correspondant à l'une des 7 notes. La deuxième correspond à l'une des 7 notes également qualificatives, ce qui nous donne un ensemble de 7 x 7, c'est-à-dire 49 doubles notes que l'on peut voir ici. Prenons l'exemple Dodo. La personne dont un des noms ou prénoms possède en symbolique fréquentielle Dodo émet une force qui peut être traduite en langage psychologique à la capacité d'agir avec confiance. C'est ce qui est induit sur la personne grâce à ce nom ou ce prénom. Par contre, elle aura tendance à réagir émotionnellement aux événements extérieurs qui lui paraissent inconscients ou agressifs au niveau des actes. Et dans le cas où ces émotions se répètent, cette personne pourra subir des perturbations au niveau des glandes surrénales. Alors voici quelques exemples supplémentaires sur ces différences. Le mot « monde » donne « si ». Le mot « mundo » en espagnol, qui est la traduction de « monde », donne « resol ». Ou bien « world » en anglais, qui donne « si ré » pour un nom commun où John donnera « mi ré », Jean donnera « mi fa » et Juan, qui est pourtant la même chose, dira « si fa » en langue espagnole pour un nom propre. Pour rappel, quand on dit monde en français, le mot évoque dans l'inconscient que l'on se rend compte de sa sagesse, alors que le même mot traduit à l'espagnol évoque la capacité à interpréter une communication.
qui est bien différent. En anglais, la force de world est de se rendre compte des équilibres en général. Et pourtant, tout le monde croit parler de la même chose. Voilà pourquoi il est impossible de bien se comprendre entre peuples du monde. En ce moment, ça fait vraiment réfléchir. Alors, outre leur valeur sonore, elles émettent également des informations extrêmement élevées hors du champ des fréquences matérielles. C'est la raison pour laquelle nous parlons plutôt de vibrations que les hélices de notre ADN sont capables d'émettre et de recevoir. C'est la raison pour laquelle un nom ou un prénom que nous portons peut être associé intellectuellement à une généalogie pour le nom de famille ou à un désir en apparence arbitraire, je dirais, d'un parent qui a choisi ce prénom. En effet, rien n'est plus agréable à chaque être humain que d'entendre son propre nom au début ou pendant une conversation, n'est-ce pas? En réalité, le nommer d'un nom ou d'un prénom aura une importance draconienne dans la vie entière de la personne, autant sur ses aptitudes, sur ses talents, que sur ses réactivités émotionnelles. Alors je peux imaginer l'étonnement que mes propos peuvent générer, mais plusieurs centaines de milliers de cas étudiés en une trentaine d'années sur plusieurs continents permet, je pense, de garantir l'exactitude de cette technologie, à moins que, sur une note d'humour, quelqu'un puisse en démontrer le contraire. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt pour de nouvelles informations.